Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais bien. Allez, bon, on va regarder ensemble les messages, les nouvelles. Hein, voilà. On va faire des coups. Bon, la première, je la compte pas. Non. J'ai pas vraiment bien, j'ai pas brassé. La deuxième, ah bah tiens, c'est bizarre. Parce que sur la première, j'avais ça. J'ai dit, ah, je la compte pas parce que j'ai pas, vous voyez, bon. Donc là, on parle d'une rupture. Ok, d'une rupture. Bon, alors là, j'ai un homme. mais bon, comme je ne peux pas, je vais pas répéter à chaque fois, voilà, ça peut être autant chez les hétéros que chez les gays. Mais on parle de rupture. Allez, encore un coup et on y va. Donc là, on parle. Bon, ça peut être deux hommes, ok, ça peut être deux femmes et ça peut être des hétéros, ok. Et il y avait une rupture. Donc, ce qui dit rupture, je vous explique. Il y a plusieurs cas. Pour certains, il a pu avoir rupture, mais le gars ou la nénette va tenter de reconquérir la personne. Il y a cela. Pour d'autres, il n'y aura pas de, comment on dit, de retour. Non. C'est-à-dire, on passe autre chose. Donc voilà, j'ai deux. Donc là, on est sur du scorpion. Okay. Donc là, on parle d'un contrat dans le futur. Attention. Là, j'ai des déménagements. Alors, certains, c'est seul. Moi, j'ai des déménagements. Ok. Bon. Alors, vu que j'ai le scorpion, des scorpions vont déménager. Alors, s'il y en a, c'est seul. Ouais. D'autres pas. Parce que j'ai pas... Bon, c'est pas grave. Je peux le répéter, mais vous savez combien il y a de scorpions en France? Combien il y a de scorpions en Corse? Combien il y a de scorpions dans les tom-toms françaises? Énormément. On parle juste des majeurs. Donc, excusez-moi. Hein. Donc, il y a ceux, c'est juste un déménagement seul. Ok. D'autres à deux. C'est parce qu'ils sont déjà en couple. Ok. D'autres connaissent quelqu'un, mais ils vont vivre ensemble. Ouais. Après, il y a le pro. Bah oui, quand on parle. Ouais. D'autres, c'est une évolution pro. D'autres vont trouver du travail. Je dis tout ce qu'on me dit. Ok, vont reprendre la vie active. Ok. D'autres vont enfin avoir leur évolution pro au même endroit. D'autres assez. D'autres vont avoir une mutation. Du coup, hop, changement de comment on dit, de logement. Vous comprenez? Bon, ben, je vous dis tout ce qu'on me dit. Donc là, donc on parle de scorpion. Donc là, moi, on me parle de scorpions qui vont re-rentrer dans la vie active, mais ils ne le savent pas encore. Ah ben non. Parce que vous n'avez pas encore le retour. Vous allez l'avoir. C'est secret, donc vous allez l'avoir. Ok. Bon. Mais également des vierges. Vous allez, c'est retour à l'emploi. Ensuite, pour les autres, Scorpion et la Vierge, il y a des, je vous ai dit, mutations professionnelles,
changement du coup de, comment on appelle ça, de logement. Et d'autres, il y a, ils doivent avoir un amoureux ou une amoureuse, mais ils ne savent pas encore que l'homme ou la femme de leur cœur va leur proposer un engagement. Et donc du coup, c'est pas tout le monde. Ah ben non, ah ben non. Donc là, c'est priorité, en tout cas, sur des scorpions et des vierges, déjà. Les autres, c'est-à-dire que par exemple, ceux qui ont postulé au même endroit que les scorpions, ben ils vont pas prendre tout le monde. Il y a il y a des scorpions qui vont être pris et des vierges, mais pas les autres. Donc bah vous allez dégoûter. Bon, vous saurez pas comment vous dire. Je sais pas comment vous dire. Vous n'aurez aucun contact avec les autres. Ok, mais vous serez déçus. Parce que vous allez comprendre malheureusement que vos dossiers n'ont pas été retenus professionnellement. Que ça soit embauche ou évolution. Désolé. Mais c'est pas parce que non que alors la section où vous allez pas où ils vont pas vous prendre, c'est pas pour ça qu'il faut pas persévérer ailleurs. Vous comprenez? Bon. Ceux qui vont évoluer à tel endroit, c'est pas parce que c'est pas encore que vous n'évoluerez pas. Vous comprenez? Ah. Bon. Voilà. Ok. Après, concernant le sentimental, moi, je vois des scorpions, ils vont s'engager. Ils doivent connaître quelqu'un. Des vierges aussi. Après, j'ai des scorpions, comme il y a plusieurs décans, qui ne veulent... Non. Ils ne veulent... je sais pas. C'est ce truc qui est assez rigolo où ils ne veulent plus papoter. Ils ne veulent plus faire de rencontres. Non, ils ont été déçus. Ils ont été déçus, mais très déçus. Et alors, c'est rigolo. Enfin, vous allez comprendre pourquoi c'est rigolo. Parce que ils le veulent plus. Non. Mais c'est assez contradictoire. C'est-à-dire que il y en a, ils ne veulent plus en entendre parler. Non, parce qu'ils ont été déçus. Mais en même temps, ils aimeraient bien. Si. Non, mais c'est assez contradictoire pour certains. Certains, ils vont s'engager. Ils ont été déçus aussi. Mais ils vont remettre le couvert. Un autre des cas ne veut plus en entendre parler. Mais ça peut arriver selon les réseaux qui laissent des petits commentaires. C'est un peu discret, un peu, mais bon, ils ont jamais de retour concernant les bellâtres. Jamais. Mais en même temps, ils en ont plus envie. Enfin, c'est bizarre, mais on me le dit. Bref. Parce que, voilà. Ils ont été très déçus dans le passé. Bon. Ok. D'autres sont en couple. C'est... Mais concernant la partenaire, moi là, c'est inversé. C'est des nanas qui sont avec mec scorpion et qui commencent à se dire que leur mec qui est scorpion les prend pour des cons. Et que concernant le travail, bof. Ouais. Ouais. Bof. D'ailleurs, concernant ces mecs scorpions,
ils peuvent avoir au minimum, hein, un membre de leur famille avec qui ils ne discutent plus, qui peut être ou scorpion, de signe de naissance, ou ascendant. C'est qui les connaît, mais alors, trop bien. Mais c'est pas leur mec ou leur nana. Non. Non. C'est un membre de leur famille. D'ailleurs, ils se parlent plus. Ils les connaissent par cœur. Ok. D'ailleurs, ils avaient peut-être ces scorpions-là concernant un membre de leur famille qui est scorpion, et je dirais mec, avait essayé de reprendre contact. Si, ou quelque chose comme ça. Mais ils se sont aperçus. Non, il y a des choses qui ne leur plaisaient pas. Non, qu'ils n'ont pas apprécié. Ben, vous savez, dans des familles, tu peux avoir une nana scorpion et quelqu'un d'autre dans ta famille qui peut être scorpion ou de signe de naissance ou ascendant. Bon, bizarrement, ils ne devaient plus se parler, mais là, ils étaient très intéressés pour se réconcilier. Ouais. Alors que ils ne se parlaient plus, ces familles. Ouais, et les mecs scorpions, en tout cas, ceux-là, ont quelqu'un dans la vie. Ouais. Et comment vous dire? Et là, concernant les scorpions, avec un membre de la famille scorpion aussi, je vous dis, ça peut être signe naissance ou ascendant. Ah ben là, eh ben, ces mecs étaient ou est avec une femme. Et comment vous dire? Là, bizarrement, on voulait passer l'éponge et se réconcilier. Et les femmes scorpionnes ont trouvé ça très bizarre. Ah ben, très bizarre. Écoutez, vu qu'ils ne s'entendaient plus, ils ne se parlaient plus. Ouais. Ouais. Du coup, ils avaient trouvé ça très étrange. Ah ben, écoutez, tu parles plus à un membre de ta famille, scorpion. Alors, attention, ça peut être, je le répète, hein, ça peut être les signes de naissance et ascendant. Ok? Mais eux, ils avaient trouvé ça très étrange. Ouais. Et d'ailleurs, les mecs scorpions de leur famille avaient une nana. Ils n'ont pas compris cet enthousiasme pour se revoir. Ah, les scorpions, ils n'ont pas très bien compris et trouvé ça très bizarre quand même. Bah écoutez, c'est-à-dire que des nanas scorpions qui avaient et qui ont encore, hein, si on peut, dans leur famille, mecs scorpions, les mecs scorpions étaient avec une nana, ok, et comment vous dire, ils voulaient que vous veniez chez la nana. Oui, puisque les mecs scorpions vivaient chez la nana. Et là, on s'embrasse, on oublie tout. Donc, soit c'est une mère et son fils, ou inversement, ça peut être, comme on dit aussi, entre frères et sœurs. Ouais, alors qu'on voulait presque t'égorger dans une ancienne vie. Tu vois? Donc, c'est bizarre. Ah ben, c'est bizarre, hein. Du coup, ils ont coupé les ponts. Ah là là. Aucune confiance. D'ailleurs, la nana, à ces mecs-là, a pu se taper la dispute avec vous. Et bizarrement, on voulait reformer la famille. Leur nana. Ouais. Je te le dis. Donc, on parle d'une femme qui devait être avec un membre de ta famille et, pour moi, c'est un mec scorpion. Et toi, t'es scorpion, mais c'est pas sa nana. Donc, je sais pas. C'est où ça peut être ta mère, ta sœur, ton frère, un membre de la famille, en tout cas. Ouais. Ouais. Et, tu les as pas cru.
Non. Ni sa copine, ni lui. Non. T'as trouvé ça très suspect. Qu'on veuille passer l'éponge. Une réconciliation familiale. Tu les as pas cru. Et tu t'es dit, ça pue. Ils vont me faire quoi? Que ça soit elle, sa nana, que ça soit un membre de ta famille, et tu as préféré couper les ponts. Parce que tu ne les as pas crus. Ok? Ah, vous savez, on connaît les gens. Ah ben, écoutez. Donc, en gros, on ne voulait plus te parler. Un membre de ta famille, Scorpion. Mais pour moi, c'est un mec. Après, il va avoir des inversions. Ah, et quand tu les retrouves, ah ben là, on t'annonce que le mec Scorpion vit avec une nana. Et alors là, bizarrement, on t'accueille les bras ouverts. Ah ouais. Alors qu'avant, t'aurais planté un équerre dans les yeux. Donc tu ne les as pas crus. Ok? Et il n'y a pas de... Oh non. Non, il n'y a pas de honte à ne pas croire les gens. Non, ah ben surtout quand tu les connais bien. Et comme on dit, il ne faut jamais donner pouvoir aux gens de te trahir. Ah ben, en famille. Écoutez. Donc, voilà. Ok. Ah ben. Parce que une fois qu'on t'a trahi en famille, ah ben, ne leur donne pas le pouvoir de te trahir deux fois le cœur. Ah mais. Et en plus, ils l'ont pris très mal. Très très mal, oh mon Dieu. Mais c'est très mal. Ah ben parce que tu as décliné de revoir un membre de ta famille. Je dirais mec Scorpion. Certaines. Du coup, ils l'ont pris très très mal. Et ils ont dû dire que tu étais toxique. Une mauvaise personne. Non. Non. La femme Scorpion n'est pas une mauvaise personne. Non. C'est juste que quand elles connaissent, par exemple, des membres de leur famille qui leur ont fait du mal, elles vont pas leur donner le pouvoir de leur faire deux fois mal, vous comprenez? À moins d'aimer ça. Ouais. Et je me demande si la nana à ces mecs Scorpions n'est pas allée dans leur sens. Ouais, mais elles connaissent pas les mecs Scorpions de des temps très précis, aussi bien que la femme Scorpion, membre de la famille. Donc, vous n'avez pas à culpabiliser, ok, d'avoir coupé les ponts avec un membre de la famille mec Scorpion. Ah ben laissez-les avec la nana, les nanas, et ils verront bien. Elle est bonne. Ah putain, celle-là, elle est bonne. Ouais. Bref. Parce que bon, quand on t'a trahi une fois, le cœur, que ça soit... en général, ça fait mal. Et c'est pas l'amour. Donc ça peut être ta mère, ta sœur. Mais le plus qui fait mal, c'est quoi? Bon, quand c'est ta mère, ton père, un frère, une sœur, ton mec ou ta nana. Donc après, il peut avoir tout ça. Comme on me dit, certains, c'est un. L'autre, c'est autre chose. Ah ben, il y en a, ils ont tout connu. Les femmes scorpionnes, les pauvres. Les femmes scorpionnes, il y en a, elles ont été trompées, par leur mec, leur nana, c'est des membres de la famille, c'est des frères, des sœurs. Après, il y a des moyens, il y a des plus, parce qu'il y a 3 décans. Mais l'un dans l'autre, les scorpions, putain, que ça soit leur signe de naissance ou leur ascendant, putain, combien de fois les scorpions ont été trahis. Mais c'est, putain, si vous saviez, et pas qu'une fois, elles ont raison.
C'est bon. On n'est pas des... les scorpions ne sont pas des souffres-douleurs. Ok. Les scorpions aussi, il y a un des cas où elle n'aurait jamais dû, écoutez bien, parler en MP, en privé, avec des femmes. Jamais. Pourquoi? Pourquoi les scorpions, que ça soit leur signe de naissance ou ascendant, n'auraient jamais dû discuter avec des femmes? Vous voulez que je vous dise, non? Elles les ont trahis, les autres. Elles les ont trompés. Si des vrais radasses. Vous savez pas qu'est-ce qu'elles leur ont fait? Elles répétaient tout ce qu'elles leur disaient à d'autres individus. Déjà, vous savez, quand on parle en MP, on répète pas ce qu'on dit en privé. Et je serais même pas étonné, et le divin non plus, qu'elles aient changé vos mots. Vous savez ce que c'est les écrits? Au scorpion. Si, je vous dis qu'au scorpion, on a changé vos mots. C'est-à-dire qu'on a fait de la falsification de vos réponses. Alors je vous dis pas. Alors, concernant votre vie professionnelle, on a changé toutes vos réponses. Alors, il y en a, c'est que ça. Oui, que le travail. Mais on a changé vos réponses. Concernant des faits professionnels, on a changé toutes vos réponses. Rien, c'est que ça. D'autres, deux, il y en a, dans le passé, elles ont dû déménager. C'est déménager. Vous savez ce que c'est un déménagement? Ah bon? Là, encore une fois, on vous a trahi. C'est poignardé dans le dos. Vous savez pourquoi? On a encore le droit de déménager, non? C'est pas interdit en France. C'est pas illégal, non, un déménagement. Donc, si on vous a trahi concernant des gens à qui vous avez parlé en privé, à qui vous aviez dû dire que vous alliez déménager. Donc, excusez-moi, en France, excusez-moi, on a le droit de déménager, non? Ce qu'on veut. Donc, pourquoi ensuite, ça s'est retourné contre vous? Vous savez que je vous le dise? Parce que, encore une fois, vous avez dû en parler en privé. C'est sur les réseaux, à des vrais poufias, que ça soit des hommes ou des femmes, ils ont changé vos écrits. Et, je sais pas, ça donne une impression que moi, en HLM, mais pourquoi ça s'est retourné contre vous? Ah peut-être selon le salaire que vous aviez. Après, putain, tu te rends compte avec le salaire qu'elles ont, elles prennent les HLM aux autres. Non, ils ont pas eu des HLM, ces nanas. Pas du tout. Non. Donc, on a changé, mais c'est vos conversations en MP. Ouais. Et après, ils ont fait courir le bruit que des nanas en France avaient eu des HLM avec le salaire qu'elles avaient. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est très grave. Hein. Ah si, c'est très grave. Attendez, c'est pas fini. Ils ont pas honte, les gens. Ensuite, dans des cas, oui, pour des scorpions très précises, que ça soit de naissance ou en ascendant, que en amour, tous les mecs ou toutes les nanas, vous trompez, oui, vous trompez et finissez par vous larguer. Attendez, finissez par vous tromper et vous larguer. C'est les mêmes. C'est les pourritures, les ordures, les déchets de la société. Mais pour les mêmes. Chorette. Alors ensuite, que vous, aucun mec ou aucune nana, oui, il y a eu ça aussi, ne voulait avoir affaire de près ou de loin en amour avec vous. Ah oui. Parce que vous les harceliez. Faux.
Ah, mais on a dû changer beaucoup de vos écrits, hein. Que vous les harceliez, qu'ils ne voulaient pas parler en privé avec vous. Putain, ils ont dû changer des écrits, hein, des scorpions. Que aucun mec ne voulait parler en amour avec vous, que aucun ne voulait vous rencontrer. Eh ben putain, on s'emmerde pas la vie, hein. Que que vous avez harcelé des mecs ou des nanas en amour. Putain, vous les faites parler, vous les faites passer pour des serial killers, les gens en face, hein. Ça va, ouais, vous emmerdez pas. Ça va, normal. Putain, c'est normal que je ne sais pas combien de mecs et de nanas leur ont tourné le dos, hein, à cause de vos fausses informations que vous avez dû faire circuler sur ces scorpions, que ça soit en signe de naissance ou d'ascendant, hein. Vous emmerdez pas, hein. Vous avez pas honte, hein. Et ils vous ont fait quoi, les gens? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème avec les autres? Ça cache bien quelque chose, non? Ah bah ouais, on sait. Vous êtes jaloux. Et vous êtes des jaloux, des envieux. Quand les gens sont épanouis dans leur vie personnelle, que ça soit en amour, que ça soit professionnel, et financièrement, vous ne le supportez pas. Alors, vous faites circuler des fausses informations sur des mecs et des nanas en France. Mais vous savez que vous allez être puni. Mon Dieu, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Alors, déjà là, concernant les femmes scorpionnes, okay, que ça soit signe de naissance, ouais, ou ascendant, elles n'ont aucunement à avoir honte d'elles. Non. Elles n'ont pas à se cacher. D'aucune manière. Non. C'est vous, oui. Ceux qui avaient fait circuler de fausses informations sur les femmes scorpionnes. Attention à vous, hein. C'est vous, hein, qui vous devriez vous cacher et mettre des cagoules qu'on ne voit même plus vos visages. C'est tellement que vous avez menti sur les femmes scorpionnes, hein. Je préfère vous le dire. Mais c'est quoi ces gens en France? C'est quoi ces gens? Et du coup, vous vouliez écrouler, je dis bien écrouler, la vie des femmes scorpionnes, que ça soit signe de naissance ou ascendant. Eh bien, vous savez que vous allez être puni pour ça. Hein? Pour avoir menti sur les femmes scorpionnes, que ça soit, écoutez bien, sur leur passé affectif. Non, elles n'ont rien à se reprocher. Sur aucune de leurs anciennes relations. Sur rien du tout. Vous allez être punis. Pour avoir dit que tous les mecs ou toutes les nanas de leur passé les quitter parce que si, parce que ça, alors qu'il n'y a rien de vrai, vous allez être punis. Oui. Pour avoir dit que, écoutez bien, que que des nanas scorpionnes, oui, avaient eu des appartements, à mon avis. Ah ben, quand on doit, que c'est, comment vous dire, hein, que, oh là là, ouais, c'est pas bien, tu te rends compte, ben, c'est que c'était des nanas salariées, ou chefs d'entreprise, et que le salaire était gros. Alors que c'est pas vrai. Elles ont eu sur des bails privatifs. Donc vous avez menti sur ça. Vous allez être punis. Attendez. Pour avoir essayé aussi, pour certaines, ouais, de les faire licencier, vous allez être punis. Pour celles qui sont chefs d'entreprise, pour avoir essayé de détruire, oui, détruire leur notoriété et leur entreprise, celles qui ont fait ça, vous allez être punis. C'est puni. Hein? Pour aussi leur avoir fait de la magie noire à multiples reprises, là-haut, ils vont vous punir. Mais si, mais attendez, ça arrive.
Vous allez voir. Mais si, on n'échappe pas à son destin. Et ça va pas là. Vous êtes pas bien. Alors, il y en a, c'est de anonyme à anonyme. Vous savez ce que c'est? Bah, si, de anonyme à anonyme. Mais oui, bah, anonyme, des gens pas du tout connus. Pas du tout, du tout. Bah, vous allez être punis. Mais il y en a, c'est pas des anonymes. Mais non, ils sont publics. Oui, ils sont connus. Si, où? Ah, ben, sur les réseaux sociaux, hein. Ouais. Ah, ben, par exemple, des voyantes. Ouais, des voyantes. Et vous avez fait ça. Vous allez être punis. Celles qui ont dit tout ce genre de choses, des voyantes, vous allez être punis. Mais si, vous allez être punis. Vous inquiétez pas. Après, il y en a, ils sont encore plus connus. Mais vous serez punis aussi. Mais si vous allez être punis au degré que vous méritez. C'est tout. Et ça va pas dans vos têtes, non? Il y en a, au niveau des scorpions, qui se sont fait passer pour un ex à vous. C'est avec des faux comptes. Ces femmes, vous allez être punis. Mais si, c'est le karma, c'est normal, non? Alors, il y en a un ex. Et dans des cas précis, comme par exemple, vous voyez, un jus de fruits, un cocktail où il y a plusieurs fruits. Bon, eh ben, à vous écrire avec des faux comptes et comme si c'était un mix de plusieurs ex. C'est aussi, vous allez être puni. Mais si vous allez être puni, c'est sûr. Mais putain, pour avoir essayé que des mecs et des nanas ne parlent plus à ces pauvres mecs pour ceux qui sont dans des entreprises, vous allez être punis. Si, hein. Et pour les chefs d'entreprise, bah, je dirais plus des micro-entrepreneurs, ouais, parce que bon, chez les gros chefs ne se mélangent pas. Pas arriver, mais bof. Micro-entrepreneurs. Pour avoir aussi tout ça, voilà, vous allez être punis. Pour avoir fait du détournement de clientèle derrière leur dos, en disant tout et n'importe quoi à leur clientèle, vous allez être punis. Et si, vous allez voir, on ne s'échappe pas à son destin. En disant tout et n'importe quoi, vous allez être punis. Vous allez voir. Ah ben, vous savez, on a toujours le karma hein, quand on veut bloquer les gens. Vous allez être punis. Ah ben, puis ça va faire mal. Hein. Ben, autant que eux, ils ont eu mal en fait. Hein. Ah, et peut-être x2. Ah ben oui, c'est le retour, donc peut-être des x2. Hein. x2, ils savent pas trop encore. Hein. Sérieux. Vous croyez que quand, par exemple, vous bloquez le cheminement, certaines que en amour et d'autres professionnellement, vous croyez que jamais de la vie vous avez de retour de boomerang, mais si vous l'avez, vous allez l'avoir. Ce qui veut dire que les gens, par exemple, les pauvres, il y en a en France et ailleurs, ils n'ont pas le droit, par exemple, d'être heureux en amour. C'est ça? Pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'avoir un travail en tant que salarié. Non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit non plus de travailler à leur compte. Non, ils n'ont pas le droit. Par contre, vous, oui, c'est ça? Ah, vous croyez que c'est comme ça, vous? Mais non, ça marche pas comme ça. Non, mais sérieux, vous êtes des malades. Mais là-haut, il le pense, c'est pas moi qui le dis. Hein. Vous êtes... Ah ben, dans votre tête, ils pensent que ça va pas là-haut. Hein. Et vous savez, hein, il y en a, ils ont fait un gros travail sur eux-mêmes hein, pour arriver à pardonner à ces gens-là, hein, de leur avoir fait du mal. Hein. Et eux, ils comprenaient, eh ben non, ils comprenaient pas, c'est parce qu'ils auraient fait de mal de leur vie. Vous déconnez ou quoi? Les scorpions? Mais jamais là. En tout cas, pas les femmes, non. Mais putain, ça va, ouais.
Si vous saviez tout le mal qu'on a fait aux femmes scorpionnes, c'est... Et le travail psychologique, émotionnel qu'elles ont dû faire sur elles pour arriver à pardonner à ces gens, hein? Famille, amour, ouais, au travail, les amis faux sur les réseaux, patati, patata. Oh, ça vous plaît de trahir les gens? Mais, en plus, vous mentez. Vous êtes des menteurs et des menteuses. Oh, mais vous êtes des fous. Donc, vous parlez avec des gens et vous changez toute leur conversation en privé, vous. Ah, ben écoutez. Ah, mais si. Donc, on peut plus écrire en privé, quoi. Alors, dès que tu écris un truc, on change tes écrits. Mais si. Et après, il faut des capteurs d'écran. Ah, mais si, ils changent le truc. Je sais pas comment ils font, hein, mais ils le font. Du genre, il y a des pauvres scorpions qui n'ont jamais eu de chance en amour. Et qui ont toujours été rabaissés, humiliés, trahis. Ouais, trompés. C'est pas leur faute, putain. Mais vous, vous avez changé des mots, si des phrases, si pour donner une impression que elle devrait avoir honte d'avoir eu une relation avec certains mecs ou nanas. Ah bah je vois pas pourquoi. Hein. Parce que peu importe les hommes qu'elles ont connus dans leur passé, mis à part avoir été infidèles et qu'il y a eu des séparations, ben, elles savent pas, elles, hein, de quoi les gens peuvent parler. Hein. Elles ont rien fait de mal dans leur vie, hein, mis à part avoir été trompées en amour. Hein. Et ouais, il y a eu des séparations. Encore non, encore eux, on a le droit, non? Je sais pas, quand par exemple en France, tu te mets avec un mec qui est pas fidèle, qui te trompe, qui te rabaisse, hein, qui te manipule, t'enferme à double tour à la maison, je vois pas de ce qu'il y a de grave en fait à quitter un homme, ou même plusieurs. Mais le problème, c'est que en plus elle devrait en avoir honte, c'est que vous avez changé ah ben si, leur texte, que ça donne une impression, je sais pas, que vraiment, je sais pas, que c'est pire. Qu'est-ce qu'il peut avoir de, qu'est-ce qu'elles auraient pu faire elles-mêmes ou leur mec de pire que quand il y a eu une séparation, infidélité, tromperie. Qu'est-ce que vous avez pu dire sur les femmes scorpions? Ou sur elles en amour, ou ex? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Et de si honteux? Et de si culpabilisant? Concernant leur passé affectif, homme-femme? Ah ben, elles sont pas au courant. Ça serait intéressant de savoir. Ah, parce qu'elles sont pas au courant, elles voient pas du tout, hein. C'est grave, hein. Alors, ils étaient dangereux, des serial killers, des meurtriers. En tout cas, elles voyaient pas du tout de quoi vous voulez parler. Et si tel est le cas, elles n'étaient pas au courant. Hein. Ou alors, vous avez changé, si des mecs et des nanas, leur réponse. Hein. Je préfère vous le dire. Faites très attention à vous. Hein. Attention à vous. Hein. C'est très grave hein, de mentir sur des hommes et des femmes
Attention à vous, hein. Que ça vous revienne pas en pleine volée, hein. Tôt ou tard, hein. Ah oui. Ah, parce que on dirait que certaines scorpionnes sont des monstres. Des monstres. Alors elles ont le droit de rien. Elles ont pas le droit, apparemment il faut pas leur parler en MP. Ah, mais je vois pas pourquoi. Il ne faudrait pas non plus, qu'elle ait le droit d'avoir un logement. Ben, je vois pas pourquoi. Elle n'aurait pas le droit de travailler. Ben, je vois pas pourquoi. Mais vous êtes des malades en France, non? C'est des femmes, putain, qui ont été trompées en amour. Et en plus, selon certaines malades en France, elles auraient le droit de rien. De rien. Ça va, ouais? Vous emmerdez pas la vie, ouais? Je pense que vous avez besoin de faire vraiment une bonne thérapie, hein. Ça va pas du tout, ça. Ouais. Elles avaient même une flamme jumelle. C'est une flamme jumelle. Et je serais même pas étonné que leur flamme jumelle, avec qui elles ont beaucoup parlé en MP, concernant leur passé affectif, a changé les réponses quand elles leur ont expliqué leur passé affectif. C'est pour que ça donne une impression qu'elles ont connu des mecs très dangereux. Ah non, pas du tout. Elles n'ont pas connu de mecs dangereux. Ou alors elles l'ont jamais su. En tout cas, je suis sûr que un mec en amour a changé leur texte. Oui, à ces pauvres nanas. Attention à vous, hein, que le boomerang vous revienne pas dans la gueule, hein. Honteux. En plus, certaines, je le répète, ont dû déménager. Et forcément, elles l'ont dit à quelqu'un, hein. Ah ben si, en MP. Ben ils ont dû changer aussi leur texte. Ah ben les textes des pauvres nanas. Et dire qu'elles avaient eu un bail privatif. Ouais. Et c'est pas vrai. Quel scandale. Oh, vous avez pas honte, hein. Que des merdes. En fait, vous leur avez inventé des vies. Ah ben tiens, là, j'ai du Capricorne. Ouais. Donc c'est, mais il peut avoir aussi un décan de Capricorne qui est capable de faire ça. C'est, il y a, il y en a un qui est capable. D'ailleurs, il y a la femme qui est comme ça aussi. Mais si, je serais même pas étonné que un décan de Capricorne, le même que le mec, hein, ait trahi des Scorpions. Par rapport à tout ce que je vous dis. C'est, et le décan Capricorne, mec. Mais vous allez vous prendre le boomerang dans la gueule, hein. Ah, mais tôt ou tard, vous êtes des pourris. Ah, écoutez, des pourris. Ah, et, ah oui. Et une femme scorpionne, oh ouais, non, parce que je vois, n'a jamais forcé un homme à discuter avec elle, hein. Une femme scorpionne n'a jamais forcé un mec à avoir des rapports sexuels, hein. Allez vous terrer dans un trou, hein. Quel scandale. La femme scorpionne, elle est comme ça, hein. D'accord? Et tous, hein? Tous ceux qui ont menti sur les femmes scorpionnes, professionnellement, vous allez le payer. C'est obligé. Amour, vous allez le payer. Les fausses accusations, déménagement privatif, sur HLM, je sais pas quoi, vous allez le payer. N'oubliez jamais ça. On a toujours ce qu'on mérite dans la vie. Mais vous n'êtes pas des fous. Vous êtes des fous, non? Il y en a, ils vont pas bien. Il y en a, ils ont des problèmes, hein.
puis bizarrement, hein, des mecs voulaient rencontrer des scorpions. Hein. Ouais. Ouais. Ah ben, il y en a, ils se sont vus qu'une fois. Il y en a davantage. Hein. Ouais. Et après, ouais, il y en a des scorpions ont fait du harcèlement. Ah non, la femme scorpionne ne fait du harcèlement en amour à personne. Hein. Non, non, non. Quand par exemple, un homme parle avec... hein? Ah ben, c'est-à-dire que si un mec ne veut pas parler avec une femme scorpionne, ils vont pas les harceler. Hein. Ah ben non, une femme scorpionne ne harcèle personne pour discuter. Ah non, avec un mec, non. Du sexe, non. Se voir les yeux dans les yeux, non plus. Mais il y en a, ils ont dit ça. Vous allez le payer. Ah mais si, on paye tout dans la vie. Mon Dieu, les ouf. Mais vous êtes des malades dans vos têtes en fait. Ça va pas. Non, mais ça va pas là. Il n'y a pas la lumière à tous les étages, hein, c'est pas possible. Donc des femmes scorpions qui étaient, enfin qui sont encore hein, très intuitives, très à l'écoute pour tout le monde, dans tous les domaines possibles et inimaginables de vie, ont été salis, ont été trahis. Mais quand on parle de trahison, si encore toutes les merdes qu'on a pu dire concernant par exemple leur passé affectif ou c'est monté de toutes pièces, c'est grave. Concernant leur vie professionnelle, là aussi, vous en avez fait des dégâts, que ça soit des salariés ou des entrepreneuses, vous allez être punis. Après, il peut y avoir des hommes, les pauvres. Vous allez être punis. Écoutez, des monstres. Allez dire que elles ont toujours été avec des mecs dangereux, machin, bidule, alors que c'est pas vrai, vous allez être punis. Si. Allez dire que certains avaient eu des HLM alors qu'ils n'en avaient même pas le droit, vous allez être punis. Vous allez voir, mais si, on serait punis. C'est obligé, tôt ou tard. On n'échappe pas à son destin. Alors, ça, c'est qu'un des camps. Ah là là, ils en ont chié. C'est qu'un des camps. Ah, qu'un des camps très précis. Bon, les autres, malgré tout, les femmes scorpionnes, pas de chance en amour. Ouais, c'est pas votre faute. On me dit qu'il y en a, elles ne veulent plus, elles n'y croient absolument plus. Non. À rencontrer un mec digne de ce nom, les femmes scorpions célibataires, il y en a beaucoup qui n'y croient plus. En tout cas, il y a un des camps qui a 20 ans, qui n'y croit plus du tout. Donc après, il y en a, bah, elles y croient plus, mais en même temps, elles en ont envie. Ok, bon. Mais à chaque fois, on va vous prendre pour des connes. Donc forcément, hein, au bout d'un moment. Mais ben moi, je vois malgré tout des rencontres pour certaines des camps. Il y en a, elles veulent plus. Non, non, elles veulent plus. Elles n'y croient absolument plus. Donc voilà, hein. On va pas les forcer. Hein. Mais j'ai un autre des camps qui, pour moi, finira par rencontrer quelqu'un. Ouais. Quelqu'un qui fera de son mieux pour te prouver que c'est pas un enfoiré, quelqu'un de bien, tu vois. Et il va y arriver. Ça va être dur, hein. Mais il va y arriver et vous verrez plusieurs fois des allers-retours. Il y aura beaucoup de discussions aussi en ligne. Ouais. Ouais. Mais il va ramer. Les mecs vont ramer. Et puis, vous vivrez ensemble au final. Mais ça va être dur, hein. Ben, les femmes scorpionnes n'y croient plus. Bon, du mal. Bon, après, c'est pas que les femmes scorpions qui y croient plus. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que
les femmes, on en ras-le-bol des mecs, hein. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'il y a des ruptures, les mecs, peu importe les signes, vont souvent dire que c'est votre faute. Peu importe les signes. C'est votre faute. Ah, mais tout, hein. Ah, mais que vous les compreniez pas, voilà, tout. Que vous les compreniez pas, que vous occupiez mal d'eux, ah, tout, c'est votre faute. Ah, ils vous mettent tout dessus, hein, c'est incroyable. Ah, tout dessus. Peu importe ce qui n'allait pas, ils vous mettent tout dessus au nana. Que ça soit pour des femmes scorpionnes ou d'autres signes, la plupart du temps. Bon. Il peut y avoir quelques exceptions, mais bon. Ouais. Et combien? C'est vrai que quand après rencontre une nana, ça fait mieux de dire que tout est la faute des scorpions et d'ailleurs des autres signes que se mettre tout sur le dos, hein. Ah c'est moins vendeur, hein, forcément, hein. Ah si tu dis écoute, franchement, je l'ai trompé 50 millions de fois, j'étais pas du tout attentionné avec elle, c'est elle qui faisait tout, elle s'occupait de tout, j'étais un gros bâtard. C'est vrai que les nouvelles nettes derrière ont pas envie de discuter ni de les rencontrer, voire plus si affinité, hein. Ah écoutez, c'est moins vendeur, hein. Faut dire la vérité. Écoutez, je vois ça. Bon. Écoutez, si par exemple, allez, la femme scorpion, ouais, bon, elle se sépare. Ensuite, le mec, qui était avec des scorpions, ouais, tente de pécho une autre nana. Et s'il dit à l'autre, bon, écoute, je te dis la vérité, je vais être franc, hein, parce que bon, la franchise avant tout. Ma nana d'avant, la scorpionne, putain, je l'ai, hein. Elle était cocu, toute la semaine, pratiquement. Ouais, écoute, je suis un mec très chaud, une nana, ça me suffit pas, hein. Non, 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 désolé, hein. Et puis, parfois je la rabaissais, parfois je l'ai insulté. Bon, après, ça dépend, hein, parce qu'il y a tellement de profils de mecs pour différentes scorpions que bon. Mais voilà. Ok? Imaginez les mecs qui quittent des scorpions. Quand il y a les séparations avec des scorpions, bon, je te dis, nouvelle, écoute, je te dis la vérité. Je l'ai trompé, je sais pas combien de fois, hein. Ouais, ça te tente, un rencard, plus il y a affinité, et puis on vit ensemble, et puis comme ça, je te fais pareil que à mon ex-scorpion, hein. Beaucoup moins vendeur, tu comprends? Donc, ils mettent tout sur les nanas scorpionnes. Mais, pas que sur les nanas scorpionnes. Est-ce que vous comprenez? Bon, voilà. Avec moi, elle manquait de rien, hein. Elle était épanouie, hein? Écoutez, il ment. À celle d'après, c'est tout. Allez. Et vous passez pour des démons. C'est des femmes scorpionnes. Admettons. Mais, au niveau des mecs que vous avez connus avant, c'était eux les salauds. Mais attendez. Par exemple, au niveau des cancers, les nanas, par exemple, dans le passé, qui ont été des cancers, dans les grandes lignes, c'est les cancers, les pourris, les mecs. Mais si, pratiquement. Pas pratiquement. Il peut y avoir quelques exceptions. Mais dans les grandes lignes, oui. Les Gémeaux. Écoutez, les Gémeaux. Dans les grandes lignes. Les nanas qui ont connu des Gémeaux. C'est eux qui vous ont trompé. Dans les grandes lignes. Les Verseaux. Les nanas de leur passé. J'ai un des camps que c'est eux, dans le passé, qui ont trompé leurs ex-partenaires. Peu importe les schématiques. C'est les autres,
c'est inversé. Mais bon, il y en a au moins un. Ah, écoutez, les Capricornes. Ah, les Capricornes. Les mecs. Bon, écoutez. Les Lions. Bon, écoutez. Hein, et eh ben, quand ils rencontrent une nouvelle, eh ben, ils disent que c'est vous les salopes. Que vous les avez trompés. Ah, si. Bon, ben voilà. Donc après, il faut pas désespérer, hein, mais bon. Donc là, pour les nanas scorpions, vous allez rencontrer un mec. Et il va ramer, ah ben putain, ramer. Ah, vous pouvez qu'ils, ah ben comme, ouais, ben, comme les autres, ils sont pas comme les autres. Fidèle, gentil, attentionné, et tout petit couette. Tu peux leur faire confiance. Qu'il te trompera pas. Qu'il ne vous trompera pas. Qui seront là pour vous. Comme il espère inversement. C'est toujours pareil. Écoutez, je suis désolé. Ils vont vous dire, je suis pas comme les autres. Je suis différent des autres. Donne-moi ta confiance. Vous ne le regretterez pas. Je ne te tromperai pas. Je serai là pour toi. Patati patata, comme les autres. Ben, comme les autres mecs. Écoutez. Et même si ils vous le disent 15 fois par jour, ben ça ne changera pas que vous les connaissez pas. Ah ben que tu peux pas faire confiance. Donc ou vous lancez et vous essayez, ou vous lancez pas. Mais sinon, ah ben vous finirez seul. Ah ben. Mais dès que vous sentez un truc concernant les mecs, ben, vous avez raison. Il faut vous écouter. Ah, et puis mettre rapidement un terme à la mascarade. En tout cas, déjà pour les scorpions. C'est, écoutez, je vous le dis. Si ils disparaissent, vous ne vivez pas ensemble, dans les grandes lignes. Si par exemple, il commence à s'installer des habitudes, oui, mais vous ne connaissez pas encore. Et que par exemple, le mec, tel jour, il est pas là. Alors que d'habitude, il est pas là. Il vous prévient pas. C'est qu'il y a d'autres rencarts et ils vous le disent pas. Je vous le dis. Mais si, parce qu'ils ont honte de vous le dire. De vous inventer des bobards. Donc, ils vous le diront pas. Ah, mais écoutez, je vous le dis. Et quand le lendemain, ils réapparaissent, ils espèrent très fortement que vous n'allez pas poser de questions. Je préfère vous le dire. Donc, c'est très facile. Ah, si. Souvent. Alors, bien sûr, vous n'aurez pas de preuves. Ah, ben non, parce que vous vivez pas avec ces mecs. Donc, vous pouvez pas savoir ce qu'ils foutent par derrière. Mais vous les connaissez pas encore. Mais non, ils vont arriver dans votre vie. Et il y en a beaucoup qui se disent, ouais, mais bon, c'est juste des discussions, on s'est jamais rencontrés, donc ben, il n'y a rien de mal, par exemple, à discuter avec d'autres, ou encore à accepter d'autres rencontres. Eh ben, pourquoi vous ne le dites pas? Ben, dites-le, au moins vous êtes honnête. Voilà, je parle à plusieurs femmes en même temps, ou plusieurs mecs en même temps, pourquoi vous le dites jamais? Ou ouais, j'accepte plusieurs rencarts en plus de toi, pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous ne le dites pas au mec qu'on en a en face? Jamais. Donc vous savez très bien que c'est pas bien. Et tout en sachant que c'est pas bien, vous le faites. Voilà. Ben, vous êtes vous êtes répugnants. Et si ils vous le disent là-haut? Écoute, si tu parles à plusieurs nanas, ben, dis-le aux nanas. Si tu parles à plusieurs mecs, ben, dis-le. Pourquoi vous le cachez? Si tu acceptes plusieurs encarts, pourquoi vous le dites pas? Pourquoi vous le cachez? Ben, parce que vous savez que c'est pas bien.
Donc, vous êtes pas des gens bien. Ben non, désolé. Là-haut, ils disent ça. Ben si. Et en plus, il y en a même un qui couche avec plusieurs mecs ou nanas. C'est... Ah ben oui, mais ils vont dire de vous que c'est vous les pourris. Ben si. Écoutez. Et bien souvent, vous savez par qui? Par une des nanas avec qui ils ont couché. Si, et après, la nana va se venger sur vous. Si, ouais, tu es une pute, elle, c'est une pute. Si, elle a eu je sais pas combien de mecs, c'est toi, ouais, la pute. C'est pas l'autre bambin. C'est toi, ouais, c'est vous. C'est les autres, ouais, les putes. C'est bon. On se fait toujours salir par la merde. Ça va, ouais? Et en général, c'est une des nanas avec qui ils ont couché. Et en sous-marin, elles vous font passer pour des putes. Oui. Les scorpions, c'est pas des putes, hein. Peut-être vous en êtes, mais les scorpions, c'est pas des putes, hein. Ok? Ouais. Et elles ont pas à avoir honte de qui elles sont, hein. Ok? D'aucune manière. Et attention au karma d'un Google, hein. Là où ils vous le disent. Bon, non, mais c'est bon. Vous savez, comme on dit, on se fait toujours salir par de la merde, hein. Ça. Quel scandale. Sérieux, c'est quoi ces nanas, là? Mon Dieu. Heureusement que pas toutes sont dans l'aide des autres, hein. Mais il y en a. Mais si. Il y a des, il y a des assistantes sociales. Heureusement qu'elles sont dans l'aide des femmes. Des psychologues, des assistantes familiales, mais si, des coachs love, mais si. Et même des voyantes qui font ça à d'autres. Mais si, c'est femmes bien, ça, hein. Bref, vous aurez votre karma, je préfère vous le dire, hein, comme les autres, hein. Et en vue du mal que vous avez fait à des femmes scorpions, vous allez le payer. Ne vous inquiétez pas. Vous en sortirez pas. Non, parce que elles font du jonglage, celles-là. Si elles ont le don toujours de retourner le poignard, oui, dans leur réelle victime, tu vois. Mais si, un peu plus profondément. Alors que c'est des pourritures. Mais si, c'est bon. Bref, vous inquiétez pas, les scorpions. Vous aurez... Mais si... C'est pas question de se venger, hein. Non, c'est question quand même, de pas vous laisser, comment dire, salir par des femmes encore plus sales. C'est bon, hein. Sérieusement. C'est quoi ces nanas, là? Non, parce que elles, c'est des femmes bien. Tu parles, hein? Putain, si vous saviez. À chaque fois qu'elles se mettent avec un mec, elles ont que des problèmes dans le couple, et en plus, elles les trompent, elles. Et après, oui, aux gens qui les connaissent pas bien, hein, elles disent que c'est vous les poutiasses. Que vous êtes des femmes infidèles, alors qu'en réalité, ce sont elles les femmes infidèles. Si, je vous dis pas pourquoi elles vous font passer. Et que à chaque fois que, par exemple, il y a des ruptures, c'est de votre faute. C'est jamais de votre faute. Mais par contre, les femmes dont je vous parle, c'est leur faute. Si, et en plus, elles trompent les mecs. Si, et elles vont dire de vous que vous êtes des femmes pourries. Si, elle est bonne, hein. Vous savez, c'est le monde à l'envers, hein. Allez. Putain, mais c'est quoi ces femmes? Mais écoutez, elles sont mauvaises comme la lèpre. Ouais. Sérieusement. Bon, bref, ne vous inquiétez pas. Je vois des jolies rencontres qui arrivent pour les scorpions. Après, il y en a, elles veulent plus en entendre parler. Non. Non. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je sais pas pourquoi, scorpion. Surtout qu'on est sur un général. Mais je vois vraiment, c'est bizarre, hein. Beaucoup de scorpions qui ont énormément souffert.
vois que je vois aussi des femmes cancer hein, qui ont énormément souffert en amour. Hein. Des femmes gémeaux, mais il y a de jolies rencontres de manière générale qui arrivent. Mais il va falloir aussi donner une chance à tous ces gars, hein, peu importe le signe que vous êtes les nénettes, parce que sinon, hein, ben, vous n'allez pas avancer dans vos vies. Alors on peut comprendre hein, cette peur encore de se cracher la gueule contre un mur, hein, voilà. Surtout si le mur il est, hein, si c'est pas un mur lisse, ça fait mal à force, hein, voilà. Mais bon, donc vous avez le choix. Il y a des rencontres pour toutes les nanas, peu importe les signes, mais il va falloir aussi leur donner une chance. Moi, je sais pas quoi vous dire. Hein. Puis il y en a de plus en plus aussi qui ne veulent plus, hein, ah ben qui ne veulent plus déménager. Non, mais non, parce que souvent les mecs qui ne veulent pas déménager. Non, c'est vous qui devez déménager pour les rejoindre. Ah mais si, il y en a de plus en plus. Les mecs qui veulent pas déménager et ils vous disent ben on vient ensemble. Si tu dis tu viens. Ah ben il y en a énormément. C'est non, tu comprends, je peux pas. Hein. Mais ben, le problème c'est que ah ben si eux tu y vas, il faut que tu quittes ton logement. Ah ben c'est très dangereux hein. Ah ben c'est très dangereux parce que si ça ne marche pas, tu te retrouves comme un con à la rue. Si tu as tous tes meubles dedans, souvent les mecs ils vont te dire non mais c'est pas la peine, moi j'ai tout. Et puis selon les kilomètres, tu peux pas amener tes meubles. Donc tu n'as plus de meubles. Ah c'est bon. Non, c'est bon. Donc moi tu peux essayer d'aller vivre avec un homme, hein, voilà, mais garde ton logement. Ne le quitte pas. Non, quitte à payer ton loyer, et à laisser, attention, ne quittez pas votre logement. Gardez-le, c'est. Entre 1 an, voire 2 ans. Ah là là, mais si. Mais vous savez pas qu'est-ce qui peut arriver. Et si ça va pas? De logement. Et tu te retrouves comme un con à la rue. Mais si. Surtout que quand ça va plus, ils vous demandent de vider les lieux plutôt rapidement. Hein. Ah ben si. Hein. Donc tu fais quoi après? Si, je sais pas moi, si tu n'as pas de famille, hein, ben tu vas te retrouver comme un con à l'hôtel. Il y en a plein. Ah, ben, écoutez, ou si tu n'as pas d'amis, pas de famille, ben tu te retrouves comme un con à la rue. Et tu vas aller à l'hôtel. Donc, gardez vos logements. Si, entre 1 an, voire 2 ans. Et encore, hein. Ah ben des fois, les séparations, c'est plus tard. Hein. Mais bon, c'est compliqué. Compliqué parce que à l'heure d'aujourd'hui, un jour on t'aime, un jour on t'aime plus. Hein. Un coup on te veut, un coup on te veut plus. Je t'aime plus. Je t'aime plus. Je t'aime. Ah oui mais je t'aime. Ah ouais mais je t'aime plus. Ah oui. Il faut garder vos logements. Ah ben c'est. Et même si tu dois payer un loyer. Donc voilà, je vous fais des bisous, bye bye.